Bonjour, je m'appelle Cyril Sell, je suis directeur commercial pour Akeneo sur le secteur de la France et de la Suisse francophone. Akeneo, on est leader mondial du PIM pour la gestion de l'information produit omnicanal. Cette démo, elle s'adresse à tous les utilisateurs du PIM Akeneo et à tous les futurs utilisateurs du PIM Akeneo pour explorer les fonctionnalités autour du Product DAM. Product DAM, c'est l'ensemble des fonctionnalités de gestion des assets médias qu'on a intégrés dans le PIM Akeneo. L'ensemble des contributeurs à l'enrichissement produit ont besoin de s'appuyer sur des visuels de qualité. Et donc finalement, ça s'adresse à tous les utilisateurs et futurs utilisateurs du PIM. Les product owners, les responsables e-commerce, les responsables marketing, finalement tous ceux qui ont besoin de consommer de l'information produit de qualité en s'appuyant sur les assets. La gestion des assets, elle est relativement chronophage et souvent on est confronté à les classifier, à les ordonner, à les rendre plus intéressants à mettre en ligne. Donc on va explorer toutes les fonctionnalités qui sont mises à disposition des utilisateurs pour faire de ces tâches chronophages des tâches qui sont intéressantes à effectuer et en un minimum de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour du propriétaire sur le module qu'on appelle au sein d'Akeneo le Product DAM. Cette démonstration, elle va s'organiser en 3 grandes étapes. La première, évidemment, c'est de pouvoir utiliser les fonctionnalités d'organisation. On récolte souvent quantité importante en fait d'assets, et donc dans un premier temps, on va avoir à cœur de les organiser. Et puis ensuite, on va explorer ensemble les différentes fonctionnalités qui nous vont permettre en fait de les éditer, donc de les transformer, les travailler pour préparer en fait la mise en marché du produit et s'assurer en fait que l'asset répond aux exigences de chacun des canaux. Et puis évidemment, tout ce travail de préparation qu'on aura effectué dans les 2 premières étapes, on va le mettre à profit pour le distribuer et donc faire en sorte que ces assets et ces fiches produits puissent être diffusés sur l'ensemble des canaux sur lesquels on veut qu'elles apparaissent. On y va. Dans un premier temps, on va évidemment accéder à la fonctionnalité du Product DAM en cliquant sur le menu Assets qui va nous permettre tout simplement d'aller intégrer les assets dans notre PIM. Donc là, on est ici dans la page d'accueil du DAM d'Akeneo. Et donc, on va tout simplement ici s'apercevoir qu'on a préparé un certain nombre de familles. Ces familles vont nous permettre tout simplement d'organiser dans un premier temps les différents assets qu'on va avoir à gérer. Donc là, j'ai des visuels de type atmosphère, des visuels de type fiche technique, des packshots, des vidéos. Évidemment, vous pouvez créer, ajouter autant de familles que vous le souhaitez, bien évidemment. Une fois que j'ai mes familles, je vais tout simplement uploader, charger en fait mes assets ou les récupérer auprès d'un DAM avec lequel nous avons développé un certain nombre de connecteurs au sein de la communauté. Donc là, ici, je vais tout simplement charger mes assets, uploader une série d'assets que j'ai sur mon disque dur. Une fois que j'ai fait ça, je drag and drop et je finalise en fait le chargement. Vous voyez qu'ici j'ai un certain nombre j'ai 10 fichiers que je vais charger en fait dans mon Product DAM. Une fois que j'ai chargé, donc je retrouve bien mes 10 assets dans ma famille atmosphère, puisque c'est la famille que j'ai choisie avant de faire ce chargement. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement aller explorer un des 10 assets que je viens de charger. D'abord et avant tout, on se rend compte que au moment du chargement, l'intelligence artificielle qui est incorporée dans Akeneo nous a fait en fait un auto-tagging. Et donc, il a exploré l'asset en question. Donc ici, une série de produits d'hygiène à destination plutôt des bébés. Et donc là, je vois qu'effectivement, sur l'image, j'ai un sac, j'ai des bouteilles, j'ai un certain nombre de couleurs. Et donc, on voit que l'IA a bien tagué, en fonction de ce qu'il a observé dans l'image, automatiquement des tags sur un sac, la couleur blanche, une serviette, Biolan, puisque c'est une des marques en fait, qu'on repère sur le packaging. Et donc, cette IA va tout simplement en fait, nous aider, nous faciliter la vie pour taguer en fait, nos assets qu'on va réutiliser un peu plus tard, on va le voir.
Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux aller explorer une autre famille, comme par exemple ici les packshots. Et donc, ces packshots, je vois que j'ai un peu plus d'assets, j'en ai 477. Et ces 477 images, je vais pouvoir utiliser une multitude d'attributs pour les filtrer. Parce que 477, je ne vais pas les sélectionner un à un, et donc je vais utiliser ces filtres pour trouver celui qui m'intéresse le plus. Donc je vais par exemple pouvoir utiliser notamment les tags générés par l'IA qu'on a vu précédemment, et donc là je vais sélectionner les packshots de type bag, et donc automatiquement je filtre sur uniquement les 19 résultats qui ont été tagués comme étant des sacs. Je vais pouvoir aussi changer le filtre, et donc cette fois-ci passer sur des câbles, et donc vous voyez que j'ai à ce moment-là uniquement 3 résultats, et on le voit dans le petit visuel en bas de l'écran qu'on est bien effectivement sur des câbles. Je peux utiliser en fait d'autres types de filtres, notamment dans les assets, on est souvent confronté à la date de validité de l'image, et donc effectivement on peut aussi filtrer sur une date d'expiration. Donc par exemple une date d'expiration après la date en fait du 5 mars 2026, avril 2026 pardon, pour filtrer effectivement ces assets. Et donc là j'ai bien 25 assets qui sont dont la date d'expiration est postérieure au 3 avril 2026. Et donc tous les attributs de ces assets peuvent servir à être utilisés dans les filtres pour simplifier la navigation et retrouver le ou les assets dont j'ai besoin. On vient de terminer en fait ce premier tour, et donc on a chargé nos assets. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on explore la partie édition. Donc cette partie édition, elle va nous permettre en fait d'explorer comment je peux enrichir, transformer et préparer finalement mes assets à leur future diffusion sur le canal vers lequel je les destine. Donc là je vais prendre comme exemple cet asset qui est donc une bouteille d'eau pétillante, et donc je vais tout simplement aller ici explorer l'ensemble des informations qui sont contenues en fait dans cet asset. Donc on va retrouver évidemment un libellé, on va retrouver aussi les tags que l'IA en fait a automatiquement ajoutés par l'analyse en fait de cette image. Je vais retrouver évidemment le nom du fichier, une référence au produit qui va me permettre en fait ensuite de faire l'association de cette image avec le produit dans mon PIM. Mais je peux également visualiser l'ensemble en fait des transformations que j'ai prédéfinies dans mon Product DAM Akeneo, qui va donc me permettre automatiquement de pouvoir préparer un visuel à destination du e-commerce, un visuel à destination d'une marketplace, une petite vignette qui va me permettre de travailler plutôt une product list, et puis une dernière qui est plutôt haute résolution à destination soit de la presse ou de l'impression. Et ça se fait évidemment automatiquement, donc sans travail additionnel du PIM Owner. Automatiquement, j'ai chargé mes assets et j'ai à disposition 4, 5, jusqu'à une dizaine de transformations différentes pour pouvoir préparer la diffusion de mes assets. Je vais explorer un petit peu plus bas, et donc là, vous voyez que j'ai d'autres attributs que je vais pouvoir utiliser. Maintenant, on va avoir besoin d'éditer en fait cette image, parce que là, on voit qu'on a un fond qui est un peu dérangeant en fait pour la bonne exploitation de cet asset. Et donc je vais utiliser ce qu'on appelle les Smart Edit chez Akeneo, qui va me permettre tout simplement de, dans ce cas de figure, supprimer le background et le rendre transparent. On voit que j'ai d'autres mécaniques de transformation à ma disposition, mais pour le moment je vais me contenter de supprimer le fond d'écran et de le rendre transparent. Donc je le fais, et vous voyez qu'automatiquement en un clic, j'ai tout simplement transformé l'image, supprimé en fait le fond et utilisé un fond transparent, ce qui va me permettre en fait de pouvoir exploiter cet asset avec une plus grande facilité sur plusieurs canaux. Je ne vais pas me contenter de ça, puisque le format en fait de cette image me plaît pas trop,
Et donc je veux pouvoir utiliser un ratio de 3:2 pour optimiser en fait cette image pour le social media. Et donc je vais utiliser à nouveau l'IA pour facilement transformer cet asset avec un format 3:2. Et automatiquement, voilà, il m'a rajouté du fond, conservé la taille de l'image pour préparer ça en fait avec une version 3:2 pour le social media. J'ai terminé de préparer l'édition de mes assets et donc maintenant je vais avoir à cœur de pouvoir en fait les diffuser pour les mettre sur les différents canaux utilisables. Pour faire ça, je vais de nouveau aller en fait sur mes assets et je vais m'intéresser cette fois-ci à cette robe ou ce sac. Et ce sac, vous voyez que dans la partie Share Link, le Product Dam d'Akeneo m'a d'ores et déjà préparé un lien public qui va me permettre tout simplement d'utiliser les capacités offertes par Akeneo au travers du CDN. On s'appuie en fait sur le CDN de Google et qui va me permettre tout simplement, en utilisant le lien, de pouvoir en fait diffuser ce lien sur le CDN d'Akeneo servi par Google et donc vous permettre à vos visiteurs de vos différentes plateformes digitales de pouvoir charger très rapidement cet asset, cette URL, sans souffrir de la distance qu'il peut y avoir entre le serveur principal et la localisation géographique de l'utilisateur final, donc qui est le fonctionnement classique en fait d'un CDN, mais qu'on a cette fois-ci intégré directement au Product Dam d'Akeneo. Une fois que j'ai fait ça, eh bien tout simplement on vient pour la démonstration coller l'URL de cette image pour effectivement voir qu'elle est diffusée dans un temps record et permettre en fait de pouvoir être exploité sur n'importe quel site e-commerce, n'importe où à travers le monde. Comme on l'a vu dans cette démonstration, en fait, l'objectif c'est de simplifier le quotidien des utilisateurs du PIM en les dotant en fait de capacités pour gérer en fait leurs assets de façon simple et efficace. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le site web d'Akeneo, www.akeneo.com, et je serai ravi d'aller un petit peu plus creuser le sujet avec vous.